Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'information. Voici les titres de la rédaction. Suite aux boulettes d'hydrocarbures retrouvées à Lifou, les habitants ont décidé de se constituer en ONG pour se faire entendre. Ensemble pour la planète va porter plainte, tandis que le Haut Commissariat déclare dans un communiqué que les analyses sont en cours et que les plages touchées sont régulièrement nettoyées. À qui la faute? Une question sans réponse pour le moment. Grève illimitée devant les sites de la SLN du pays. L'augmentation du temps de travail décidée dans le cadre du plan SLN, c'est ce que le syndicat général des travailleurs de l'industrie de Nouvelle-Calédonie dénonce. Nous les écouterons dans ce journal. Devoir de mémoire à Tio ce matin. Il y a 17 ans, l'hélicoptère de la SMSP se crachait au lieu dit Chefao, une personnalité à l'intérieur de l'engin. Raphaël Pidgeot et 7 autres employés de la SMSP et Falcon Bridge. Quel est le travail qu'a mené Raphaël Pidgeot pour la construction de l'usine du Nord? Détail dans ce journal. Le slam, un bon moyen de reprendre confiance en soi, c'est l'exercice qu'ont suivi les sans domicile fixe qui fréquentent le foyer de jour de Macadam Partage à Donyambo. Quand le slam permet de reprendre confiance en soi, c'est à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres politiques, peut-être un président du gouvernement avant l'arrivée du Premier ministre, Édouard Philippe. Le haut-commissaire pourrait convoquer les élus pour une nouvelle tentative d'élection du président plus tard jeudi. Je vous rappelle que cela fait 101 jours que la situation dure. Environnement suite à la pollution du côté de Djehou, Lifou, où plus de 40 kilos de boulettes d'hydrocarbures ont été retrouvées au bord des plages de Mou, Rodje, Châteaubriand, à Louis-Chila, à Marais et encore à Pointe-Dimier. Quelques habitants de Lifou en colère ont décidé de se constituer en ONG, une organisation non gouvernementale. Et pour faire face à cette pollution qui gagne du terrain, Ensemble pour la planète a rencontré aujourd'hui le gouvernement pour demander à bénéficier du soutien de l'Europe, mais aussi que les investigations soient menées par l'œil. Nous sommes en direct avec Martine Corneille, présidente de l'association. Bonsoir. Bonsoir Calédonia. Bonsoir et merci d'être avec nous. Le Haut Commissariat vous accuse de donner des informations trompeuses sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué paru en fin de journée par rapport à ce post Facebook où il est mentionné, je cite, la pollution autour du quai à Trader est bien là et elle est importante. Le communiqué en question dit, je cite également, la publication n'est pas conforme à la vérité. Il assure que cette photo a été prise le 27 juillet avant le début des opérations. Vous faites de la propagande? Ah non, absolument pas. Nous n'avons pas inventé les boulettes de fioul à Lifou, les boulettes de fioul à OVA, les boulettes de fioul à Pointe-Dimier, les boulettes de fioul à Yaté. Elles sont bel et bien là. Les oiseaux en mazouté, les serpents morts en mazouté. Nous ne les inventons pas. Ils sont bel et bien là. Donc reste à nous prouver qu'aujourd'hui, dans la colonne d'eau, dans les sédiments, dans les êtres vivants marins, il n'y a pas de contaminants. Nous, on veut bien, on aimerait bien qu'il n'y ait pas de pollution, bien évidemment. Alors, vous avez rencontré aujourd'hui le gouvernement. Est-ce qu'une décision a été prise ? Alors, nous n'avons pas rencontré le gouvernement. Nous avons eu le feu vert de M. Germain pour être reçus par M. le secrétaire général qui doit nous fixer un rendez-vous au plus tôt, puisque j'ai beaucoup insisté sur l'urgence. En effet, la psychose qui se développe est largement liée au fait que nous n'avons pas d'interlocuteurs. Nous ne pouvons pas continuer à organiser ainsi l'omerta, on va dire, ne pas associer la société civile et aux observations et aux réunions. On ne peut pas continuer à être tenu à l'écart comme ça. Cela crée une suspicion qui est détestable. Donc vous allez porter plainte. Il faut absolument que les choses changent. Alors nous, à EPLP, la décision a été prise il y a plus d'un mois, hein, donc c'est une évidence. On veut savoir ce qui s'est passé et pourquoi un navire aussi moderne s'est planté aussi lamentablement sur un récif répertorié depuis les années 90. Et de surcroît, a fortiori, avec les conséquences aujourd'hui au niveau de l'environnement, on ne peut pas laisser passer. C'est une chose qui renforce notre détermination à faire toute la lumière sur cette question, bien sûr. Alors Martine Corneille, 1300 francs de l'heure pour ramasser ces boulettes
d'hydrocarbures et selon un habitant de Lifou que je vous propose d'écouter avec les moyens du bord. Je vous propose d'écouter cet habitant du côté de Lifou. Les boulettes ont été ramassées avec nos moyens du bord. Hein. On a eu des échos comme quoi cet armateur allait nous fournir des équipements. Jusqu'à maintenant, on ne voit pas la couleur. Alors voilà, c'est que de dire. Et la pollution elle est maintenant présente. Alors, est-ce que vous en savez un peu plus ce qui se passe sur place ? Alors, vous avez certainement lu comme moi que le communiqué de presse du Haut-Serre fait état de la distribution d'équipements de protection. Or, nous, lorsque nous avons vu les photos, notamment des jeunes qui étaient rémunérés pour ramasser les boulettes, nous avons vu qu'ils étaient pieds nus et qu'ils disposaient d'un seul équipement, en l'occurrence des gants, et que ces gants n'étaient absolument pas adaptés aux risques chimiques présentés par la substance. Donc, nous sommes vraiment horrifiés de cette légèreté, de ce laxisme, et nous le condamnons avec la plus extrême sévérité. Voilà. On ne peut pas mettre les gens en danger d'une façon aussi légère, ce n'est pas possible. Que des experts ignorent ce que nous, petite association de protection locale, nous savons, ça nous paraît inadmissible. Voilà. Je répète que dans ces boulettes d'hydrocarbures, il y a nombre de substances cancérogènes avérées. Le doute n'est pas permis. Donc, envoyer comme ça des jeunes non équipés, non formés, c'est vraiment lamentable. On est révoltés. Merci Madame Corneille d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Sociale, grève illimitée devant les sites miniers de la SLN au pays. Les conditions de l'augmentation de temps de travail décidées dans le cadre du plan SLN 2020, c'est ce que dénonce depuis hier soir minuit le syndicat général des travailleurs de l'industrie de Nouvelle-Calédonie à Doniambo et sur le centre de Népouy. Il s'agit de passer de 5 à 4 équipes. Sur les autres centres miniers, de passer de 35 à 40 heures par semaine. L'accord a été présenté en fin de semaine dernière et devrait rentrer en application ce vendredi. Écoutons Julien Abdelgader, secrétaire général adjoint de la SGTINC au micro d'Annie Satoussi. Donc nous aujourd'hui par rapport à cet accord, on est contre. On est contre pour une bonne chose, c'est parce qu'on ne regarde pas aujourd'hui l'aspect humain. Parce que travailler 10 heures sur mine là-haut et travailler par exemple à l'UTM de Népouy, faire des postes de 12 heures, donc 4 jours de repos, ça sera insoutenable au niveau de la santé, au niveau de la vie familiale, vie sociale. Donc nous on dit contre. Toutes les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies. Sans que la direction vis-à-vis de ça ne prend pas en considération l'humain, nous ne pouvons pas approuver ça. Voilà, contacter la direction du centre de Népouy affirme que d'ici vendredi, elle travaillera avec les représentants du comité d'entreprise de la SLN et du comité hygiène de sécurité et des conditions de travail de Népouy pour la mise en œuvre du projet d'accord sur l'augmentation du temps de travail afin de tenir compte des contraintes locales, notamment sur les questions de transport et de santé du personnel. Devoir de mémoire aujourd'hui à Tio. Cela fait 17 ans que l'hélicoptère de la SMSP se crachait au lieu-dit Chefao. Lors de l'accident se trouvait dans l'engin l'une des personnalités du pays, Raphaël Pidjo, le président de la SMSP, et aussi Pierre Lapousse, le directeur général, le directeur technique Jean-Pierre Castaldi et le directeur financier Régis Vivier, et enfin 4 employés de Falcon Bridge et de la SMSP. Aujourd'hui, on commémore la mémoire et l'anniversaire de cette tragédie. Je vous le disais, le président directeur général de la SMSP, Raphaël Pidjo, l'était depuis 1989. Et donc aujourd'hui, l'usine du Nord et tous les sites miniers de la NMNC Nickel Mining Company, appelés avant son SMSP, sont fermés. Alors quel est le travail qu'a mené Raphaël Pidjo pour la construction de l'usine du Nord? Réponse dans ce reportage de Vanessa Kedi. Dans les colonnes de Libération, je cite: porté par Raphaël Pidjo, ce projet est emblématique de l'accession du monde kanak à l'économie mondialisée et traduisait une volonté politique de rééquilibrage du territoire. C'est 2 ans après l'accord de Matignon que la volonté des indépendantistes commence à germer. En 1990, Jacques Lafleur vend le massif minier de Koniambo à la Société minière du Pacifique Sud, dirigée par André Dong.
Un accord est noué entre la SMSP et le groupe canadien Falconbridge en 1995. Mais c'est après l'accord de Bercy en 1998 que le projet commence à prendre forme. Lancement du projet, début des évaluations des ressources en minerais du massif, des études d'impact et de faisabilité. Dès 1999, Raphaël Pidjo est nommé président-directeur général de la SMSP à la place d'André Dong. Pleinement investi dans le développement économique du pays, Raphaël Pidjo ne verra pas l'évolution de ce projet. Son implication prend fin en cette journée maussade du 28 novembre 2000. André Dong reprend alors les manettes. 5 ans après la mort accidentelle de Raphaël Pidjo, la SMSP et Falconbridge prennent la décision de construire l'usine. Et c'est en 2007 Voilà, nous reviendrons sur ce sujet. Évacuer la pensée, l'assurance en soi, exister, qu'on soit riche, enfant, adulte, pauvre. Le slam peut faire des miracles. Et Mika en est le chef d'orchestre dans les nouveaux locaux de Macadam Partage. Et quand on est sans domicile fixe, la volonté est là, mais les mots manquent. Du coup, un coup de pouce, par exemple, pour un futur entretien d'embauche. Un des ateliers que Mathieu Le Barbier a suivi dans le feuilleton de la semaine reportage. Bah là, on a Christian, qui est d'origine belge, et Edouard, de Djou. Donc moi, en fait, je fais des prestations en slam pour des organismes ou des journées. Et donc, je suis là pour vous donner une initiation et un atelier de slam. Pour vous, qu'est-ce qu'est le slam déjà? Pour moi, c'est une façon d'évacuer le pour ne pas avoir des barrières entre les gens. Entre les gens? Par les différences, voire même couleur de peau. Ce qu'on appelle de la poésie sous sa forme la plus moderne. Ce serait très, très bien pour certains de pouvoir slammer, se présenter à un petit public, ce qui donne un peu d'assurance en soi et permet de voir sur des choses, enfin d'apprendre qu'on peut faire des choses qu'on ne pensait pas arriver un jour. Donc je reprends. Coco, je suis prête. Peux-tu me dire pour toi ce qu'est le slam? C'est un peu ce que faisait Gainsbourg, parole, c'est plutôt une diction plus que oui, chanter, oui, une diction plus que chanter. Des propos d'époque qui sont souvent des diatribes, des critiques violentes de la société ou pas. Ou pas, exact. Alors moi je vous propose de marquer sur votre cahier, d'écrire quelques formes de rimes, déjà ce serait bien. Un petit texte simplement de 8 lignes, hein. C'est pas très long. Hein. Si c'est long, 8 lignes. 4, allez 4. Ah ben non, mais là il n'y a plus de travail. Allez 4. Là ici c'est mon premier atelier au Macadam, qui encadre les gens qui sont en recherche de reconstruction. Mais comme j'ai déjà vécu la rue depuis jeune, et tous les jours, même si je ne suis pas dans la rue, je les côtoie, je m'arrête, je discute avec eux, je passe du temps tout le temps avec eux. C'est un peu ma vie, ça fait que je les connais beaucoup mieux que la moyenne des gens en fait. Mais après, moi je parle avec tout le monde, ce qu'il faut c'est se mettre au même niveau. C'est tout simple dans la vie, se mettre au même niveau. Que ce soit un enfant, un grand-père, quelqu'un de riche, quelqu'un de pauvre. C'est se mettre à égalité. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à transmettre des choses, à partager des choses concrètes. C'est qu'il est important, je pense, que ce genre d'endroit existe pour pas être totalement laissé à l'abandon. Parce que quand on dort dehors, s'il n'y avait pas ce genre-là, les gens ne pourraient pas se bouger, ne pourraient pas manger, avoir au moins un repas par jour et n'auraient pas un repère humain pour se dire oui, non, mais vas-y. C'est bon, quelqu'un de confiance, quoi. Ou des gens de confiance. Vous n'êtes pas obligé de chercher de la rime, on pourra retravailler dessus sur la rime, ou des fois vous écrirez juste pour vous, histoire de libérer un peu des poids sur le cœur, et des choses quoi. Ça peut vraiment aider. Est-ce que vous seriez prêt à déclamer vite fait votre petit travail? Je commence. Ben allez, si tu sens... Une île au nord. Pendant que j'ai cherché l'or, j'ai trouvé le ciel du nord. Il était
Les chiens voulaient voler le trésor, mais il y a là le coupe d'or. Juste un petit conseil, c'est quand tu déclames, essaie de lever ta gorge, pas mettre ta main là. Parce que tu vois, quand on parle comme ça et quand on parle comme ça, déjà tu vois la différence. Regarde la différence. T'entends? T'as vu comment c'est plus audible quand tu lèves le cou? Parce qu'en fait, tu te sers de tout ton outil, les poumons. Quand tu fais ça, tu coupes ta respiration, tu articules moins. Donc, Edouard, tu me refais en essayant d'être plus. Voilà. Une île en or. Pendant que j'ai cherché l'or, j'ai trouvé un ciel du Nord. Il était orné de pépites d'or. Les chiens voulaient voler le trésor, mais il y a là le coupe d'or. Voilà, déjà, c'est top. Pour un premier atelier, ça va être quand même assez positif parce que dans le cadre de vie des gens qui sont dans cette structure, c'est pas évident de venir se livrer et d'avoir confiance en soi. Donc le fait d'en avoir eu 3, dont 2 autres qui ne pouvaient pas parce qu'ils travaillaient au jardin et un autre qui fait le ménage, c'était très bien quoi. Après, il faut espérer que mardi prochain, ça accroche et que d'autres viennent. Et on va clôturer avec ça. On les dit. Du slam, on parle musique pour terminer ce journal. Accro au flamenco et amoureux bien sûr de la musique, le duo de Fuego Tiritano se produira sur scène à Koné demain à l'hôtel Lanea, ce vendredi à Konyambo, mais aussi donc à l'hôtel Konyambo, mais aussi ce samedi à l'hôtel Tieti. Je vous propose un extrait. Connaissez-vous Palahin Nemo? C'est la nouvelle série télévisée qui a fait son apparition hier sur Calédonia. Sam et Maïté, les 2 comédiennes, reprennent le chemin du petit écran avec une nouvelle formule, cette fois axée sur la condition féminine. Qu'est-ce que c'est exactement? Réponse dans notre émission. Bienvenue dans la bande. Dans quelques instants avec Michel Pimbé et Jamie Waimo. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée et restez avec nous pour notre émission. Bienvenue dans la bande.